Ça fait 5 minutes que je suis en train de parler à la caméra, sauf que ça ne tournait pas. Donc ne me demandez pas. En fait, vous allez avoir un produit qui est ouvert, vous inquiétez pas, c'est parce que je l'ai ouvert tout à l'heure en pensant que ça tournait et j'ai pas vu le point rouge, je me dis mais ça tourne pas là en fait. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la Beautiful Box du mois de mai. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà ouvert un produit à l'intérieur, pensant que j'étais en train de tourner une vidéo mais pas du tout. Pour le packaging, très panda, hein, voilà. Le secret, c'est le secret numéro 4, réveillez votre instant kawaii. C'est coréen, c'est tout ce qui est coréen si je ne me trompe pas. Moi ça m'intéresse un peu parce que je suis pas très forte à ce niveau là, les produits coréens, à part ceux qu'on vend chez Sephora, je les connais pas, et encore je les connais pas tous, donc voilà. Ah oui, juste pour info, vous inquiétez pas si j'ai des fleurs en fait sur mes cheveux, c'est parce que y a un thème au travail aujourd'hui et donc fallait porter une couronne, ces fleurs en tout cas sur les cheveux et je les ai mises à la maison parce que moi je préfère faire tout à la maison, mon maquillage, ma coiffure, tout ça, mais je viens de me rendre compte que je dois aller à la pharmacie donc je vais y aller comme ça. Ça va le faire, vous pensez? Je sais pas. J'ai l'étiquette qui me gêne là. Je vais vous la remettre, voilà. Je vais commencer directement par le produit que j'avais ouvert tout à l'heure, que j'avais juste montré. C'est le masque cheveux nuit Masato. Donc c'est la marque Masato Pivoine Lotus Bleu. C'est un masque de nuit que vous appliquez le soir, ensuite vous brossez vos longueurs pour que ça soit réparti sur toutes vos longueurs. Et vous laissez toute la nuit et le lendemain vous n'êtes pas obligé de rincer le produit. C'est fait pour hydrater la peau, pour donner de l'éclat, C'est fait pour hydrater les cheveux, pour donner de l'éclat, c'est vraiment quelque chose d'hydratant et de nourrissant pour les cheveux. Moi ça m'intéresse énormément, alors c'est ce que je disais mais ça n'avait pas enregistré. Moi ça m'intéresse énormément, sauf que là actuellement avec ma cicatrice au niveau du front, mes fils, tout ça, je vais peut-être pas pouvoir le faire avant mai, mais en tout cas dès que je peux, je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Par contre moi je rajouterai quand même une petite Charlotte, j'aime pas trop avoir les cheveux directement comme ça sur mon lit, au contact de mon lit alors qu'ils ont du produit, je sais pas, c'est comme ça. Et il y a marqué pour cheveux fragilisés, il y a 75 minutes, c'est pas énorme je trouve 75 minutes, mais c'est bien déjà pour commencer, pour voir ce que ça donne. Ça peut faire 2-3 utilisations, ou peut-être que je me trompe, 3-4 utilisations, je ne sais pas. Mais voilà, et c'est un produit vegan, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur ce produit, tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ensuite, un produit que j'ai ouvert tout à l'heure, je suis désolée, c'était dans cette petite pochette là. Il y avait marqué, il y a toujours marqué Brush Cleanser de la marque Kawaii. Donc il se présente comme ceci, il faut mettre ses deux doigts à l'intérieur. Vous mettez un peu de savon ici et ensuite on fait ça sous l'eau. On prend les pinceaux avec un mouvement circulaire, on fait ça sous l'eau. Moi ça m'intéresse quand même parce que moi j'ai déjà le grand gant de chez Sigma qui est super bien parce que franchement on peut faire pour tel pinceau, tel type de pinceau, une façon de rincer, c'est super bien. Franchement mes pinceaux ils sont super propres avec, mais là ça m'intéresse. On sait jamais si on part en vacances ou quoi que ce soit et qu'on veut nettoyer son pinceau à la va-vite, ça peut être bien. Ensuite, et là j'ai pas regardé le reste, heureusement, je me suis rendu compte avant que ça ne tournait pas. On a ceci, un petit panda comme ça qui est trop mignon, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est un lip balm, c'est de la marque Cute Balms. Oh, rouge le truc. Oh, bien rouge le truc. Alors ça va être bien pour cet été. Mais je m'attendais à quelque chose peut-être de plus... Vous voyez? C'est bien rouge quand même, hein. Rouge orangé je dirais, vous voyez? Donc ça peut être pas mal. Alors après ça va pas être le truc le plus nourrissant du monde, mais pour les vacances vite fait un petit baume à lèvres comme ça. En plus ce qui est bien, c'est ce que j'ai vu là, c'est pas trop arrondi, c'est quand même plus facile pour faire les lèvres parce que c'est un peu plus pointu à certains endroits. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa, le packaging est super mignon. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, de Manakadar Beauty, il y a marqué Step 3 Perfect. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être un truc pour les sourcils. Attendez, je regarde sur la fiche.
Mixez les fards de la palette à sourcils de Manakada pour obtenir une teinte 1 ou... Mixez les fards de la palette à sourcils de Manakada pour obtenir une teinte 1 à 2 tons plus clairs que vos sourcils naturels. Avec le côté biseauté du pinceau, ah oui, parce qu'ils nous ont donné un pinceau avec, appliquez la matière sur la queue du sourcil à partir de l'arc. Déposez un peu moins sur la tête à sourcils pour un effet... Ah d'accord, j'ai compris je crois. En fait vous avez 3 teintes à l'intérieur. Ces deux-là faut les mixer pour en fait en mettre partout sur le sourcil. C'est plus clair que votre sourcil. Et ça après vous faites surtout votre arc et votre pointe. Faudra que j'essaye. C'est pas si con que ça. Alors elle est vraiment claire. Mais je sais pas, faudra que j'essaye. Faudra que je vois parce que moi j'aime bien avoir les sourcils bien foncés. Il faudra que je vois. Mais c'est bien au moins on a un pinceau. Alors moi j'ai le pinceau Kat Von D en général que je vous montre. Qui est vraiment super bien. Il est plus dur, là celui-ci est un peu plus souple et il est moins... C'est pas pareil. Et ensuite on a ceci, un masque peel-off au charbon noir de Panda and the Globe. C'est Joyce. Là c'est Joyce. Voilà, les autres j'ai pas vu que c'était... Non, les autres je crois pas que ça soit Joyce. Je crois que c'est le seul produit de Joyce. Ce masque purifie et détoxifie la peau en 20 minutes seulement. Conseil d'utilisation, à utiliser 1 à 2 fois par semaine, bien mélangé avant application. Appliquez une couche fine et uniforme sur une peau préalablement nettoyée et séchée. Évitez le contour des yeux et des lèvres. Laissez sécher pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il sèche complètement puis nettoyer avec de l'eau tiède. Bah c'est pas un peel-off alors. Je ne pense pas que ça soit un peel-off. Je pense juste que c'est un masque au charbon. Donc c'est pareil, ça actuellement je peux pas le faire. Il y a 10 ml dedans, ce qui est pas énorme. Mais par contre, je trouve ça dommage, j'aurais préféré un masque peel-off. C'est pas un masque peel-off, c'est un masque charbon si on le rince directement à l'eau tiède. Peel-off, c'est quand tu retires. Donc ça, je suis un peu déçue. Quand même un peu déçue. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de cette box? Eh ben écoutez, elle est plutôt pas mal. Je me pose quand même une question. J'aime bien les produits Beautiful Box. Il y a des produits qui m'intéressent, etc. Mais là, actuellement, vous voyez, il n'y a que ce produit-là surtout qui m'intéresse énormément. Les autres, ils sont sympas, mais c'est pas le truc de ouf non plus. Et c'est vrai que je me pose la question, est-ce que je garde Beautiful Box ou pas? Je vous poserai de toute façon la question, je pense, sur mon compte Instagram d'ici quelques jours pour savoir si vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos Beautiful Box ou si vous préférez d'autres vidéos, parce que moi-même en tant que consommatrice j'ai plus ce truc en me disant waouh je vais recevoir la Beautiful Box, etc. Il n'y a plus ce côté là, d'accord? Donc quitte à ce que je fasse une recherche d'une autre box ou que j'arrête les box ou quoi que ce soit. Mais voilà, je me pose quand même la question. Les produits sont sympathiques hein, franchement. Mais le seul produit que je trouve waouh c'est le masque de nuit, ce qui est fort dommage. Donc voilà, en tout cas vous, dites-moi ce que vous pensez de ces produits. Si vous avez reçu la Beautiful Box, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé. Vous avez peut-être déjà essayé les produits. Dites-moi aussi vous ce que vous pensez du fait d'être abonné à une box ou pas. Et si vous êtes abonné à quelle box, laquelle. Parce que moi j'en ai fait tellement mais... Au bout d'un moment, je pense qu'on se lasse en fait. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!